Bonjour à tous. Je vous propose une seconde vidéo sur les hachures croisées parce que c'est une technique qui est quand même qui vous a posé pas mal de problèmes. Alors là, je m'appuie donc sur une sculpture en marbre de Jean-Baptiste Carpeau. Encore une fois, le jeune prince impérial et son chien Nero. Alors, j'ai déjà bien entamé la construction. Je ne m'attarde pas trop dessus, encore une fois, puisque on en a déjà parlé et que c'était pas le cœur du problème. Vous pourrez vous arrêter sur les images et lire les textes que j'ai écrits en rappel. Voilà, des lignes nerveuses légères. On se déplace partout. On peut remplir au fur et à mesure des zones d'ombre en hachurant avec des hachures simples, si ça aide, notamment autour de la tête du chien. Là, il y a beaucoup d'ombre, donc la tête du chien, ça fait une sorte de triangle entouré d'ombre. Je montrerai les valeurs plus tard, mais c'est bien de le voir maintenant. C'est ça qui va faire ressortir sa tête, qui est donc claire par rapport aux trois zones d'ombre qui l'environnent, au-dessus de sa truffe, derrière l'oreille et entre le veston et son collier. Donc là, j'ai choisi d'ailleurs un cadrage, moi, qui met en valeur le lien. Donc plutôt la tête, les deux têtes en lien avec les ombres justement qui encadrent la tête du chien, quoi. Le regard du chien, la main qui entoure le collier. Voilà, j'ai retiré le reste du corps. J'ai zoomé sur cette partie qui m'intéresse plus. Donc j'en suis aux hachures simples et à la construction et sur tout le profil du visage. J'ai posé les hachures simples. Je n'appuie pas du tout, d'autant plus que comme c'est une sculpture en marbre, il y a beaucoup de blanc, voilà, des teintes très très claires. Donc les ombres ne seront que rarement très noires. Là, donc c'est beaucoup de grisaille, mais peu de noir intense, vraiment. Alors j'ai placé le centre du visage, le bout du nez, la bouche, et maintenant j'en dis un petit peu plus. Pour placer la bouche, attention à respecter l'axe incliné du visage qui s'exprime donc dans l'axe des sourcils, l'axe des deux narines, l'axe du fil de la bouche qui est incliné. Je ne vous ai pas dit le matériel, mais venons-en à ça. Il y a une gomme mie-de-pain, un crayon donc B2B, moi je prends souvent ça, B2B, crayon à papier classique, et une feuille de dessin classique aussi. Hein, t'as pas besoin d'avoir une feuille très épaisse, là il n'y a pas du tout d'illusion, on travaille qu'à sec. Et puis comme on va peu gommer, n'est-ce pas, on n'a pas besoin d'un papier trop costaud. Euh, alors, comme je l'écris là, oui, il faut s'obliger. C'est ça la difficulté de cette technique. C'est que là, je suis en train d'avancer le visage, de monter les valeurs, mais je ne dois pas faire de plat de crayon. Je dois m'en empêcher. Je dois ciseler comme si c'était une gravure qu'en ligne les ombres. Alors, je peux commencer, comme je vous le disais, par des hachures simples en biais, quand ce sont en particulier des grands plans. Mais ensuite, il faut que je fasse tourner la forme, et donc je fais que ce soit des petites virgules comme là sur la ligne temporale. Dans les cheveux, on peut vraiment s'amuser à faire plein de petites virgules, à tourner dans tous les sens pour donner le mouvement de la chevelure. C'est un morceau de dessin qui est souvent agréable à faire. Et sur le nez, ben, bien sûr, j'ai fait des hachures qui descendent le long de l'os du nez, enfin os et cartilage. Et puis ensuite, j'ai fait des petites lignes en pente qui descendent vers la joue. Le plan qui descend de l'œil jusqu'à la bouche, là, c'est au milieu de la joue, bah, je le fais dans le sens de la descente, c'est plus simple. Je peux aussi faire des petites virgules pour montrer le plein de la joue. Donc là, je m'amuse avec les cheveux. Ça virevolte dans tous les sens, c'est chouette à faire. Avec autant de possible que des lignes. Alors la gomme mie-de-pain, elle permet de tapoter pour alléger ces lignes quand on a un petit peu trop appuyé. Encore une fois, pour un sujet aussi clair, c'est quand même pratique.
Voilà, donc j'ai surtout insisté sur l'œil droit, j'ai fait l'œil gauche plus léger, parce qu'il est du côté de la source de lumière. Et puis là, je redescends le long du veston. Là, je vais pouvoir faire des hachures sur tout le plan du veston. D'abord, je souligne ma ligne de contour, puis je fais des hachures simples sur tout le plan. Voilà. J'essaie d'avoir un espacement régulier entre mes lignes. Je suis revenue, donc je disais, sur le plein, la ligne, voilà, ici, la ligne la plus sombre. Je viens en biais pour dire que c'est la crête de la forme et que ça tourne de gauche à droite, pour schématiser, quoi. C'est vraiment sculpter la forme avec son crayon, quoi. On essaye de dire les plans, les facettes, la tension de la peau, la tension des muscles. Tout ce qu'on perçoit comme information, en fait, peut être euh, exprimé par ces hachures. Donc là, sur les vestons, évidemment, c'est plus simple. Sur les vêtements, c'est le plan qui descend de l'épaule au thorax. Le plan du col, bon, bah, c'est pas compliqué. Voilà, tout ça, là, c'est un plan incliné régulier. Alors, je passe, là, je suis au B. Donc, j'ai construit au B. Et toutes les zones les plus claires, je les fais au B. Et dès que je vois que c'est un peu plus soutenu du point de vue des valeurs, je passe au 2B. Le 2B, c'est le rouge, le crayon rouge, et le B, c'est le crayon vert. Et j'alterne assez fréquemment, chaque fois que c'est nécessaire. Donc là, je reviens sur la tête du chien pour monter les contrastes et travailler donc toutes ces ombres autour de la tête. Et évidemment, tous les plans du museau, de la truffe. Là, il faut les babines. Là, j'accentue. Alors, quand j'accentue mes ombres, je pars de la ligne du museau, là, de la gueule, pour m'éloigner en ligne parallèle. C'est un peu flou, mais ça va revenir net, voilà. Je vais le refaire de toute façon. Donc là, la truffe, elle ressort en lumière. Donc ça veut dire qu'il faut que j'accentue l'ombre du veston. Là, je reprends mon contour. Tout ce qu'il faut tout le temps faire. Tout le temps revérifier, redonner de la nervosité, de la précision au contour. Et je hachure mon plan sous la tête. J'essaie de suivre encore une fois la direction des choses, quoi. Si la truffe c'était un cylindre, eh bien j'aurais fait un plan sous le cylindre, un plan incliné, puis j'aurais souligné son oblique. On peut avoir en tête les formes géométriques pour s'aider à trouver des directions à ces lignes. Donc là, je commence par des lignes parallèles au cou du chien pour remplir la zone d'ombre qui se trouve là, voilà, parallèle, puis ensuite je croise. Moi je trouve que le fait de hachurer parallèle dans un premier temps souligne le contour, souligne le dessin. J'aime bien faire ça. Après, bien sûr, il faut se méfier parce que il ne s'agit pas de la rendre noire et dure si elle ne l'est pas. Mais là, c'est le cas. Donc voilà, donc là, je suis dans le sens du mouvement. Vraiment, ça tire vers le haut comme ça. Donc je fais mes hachures dans le sens du mouvement. D'abord des hachures en biais sur l'oreille. Je reprends tout autour. Quand je travaille quelque chose, je travaille tout son environnement. Parce qu'il faut toujours la voir dans l'espace par rapport aux autres choses. Je reprends le contour. J'éternue. Voilà, les ombres. Donc l'ombre sous l'oreille descend entre les doigts.
J'en ai plutôt fait un adolescent de ce petit garçon, mais pourquoi pas. Voilà, donc là, je m'éloigne un peu en espaçant mes lignes pour faire une sorte de crescendo. Plus je m'éloigne du cœur de mon sujet, plus j'espace mes lignes pour que les ombres soient légères, évidemment, et puis le crayonné moins précis. À bientôt.